Conservons-nous donc dans le degré d'estime où leur faiblesse nous a mis. Et soyons de concert auprès des malades pour nous attribuer les heureux succès de la maladie et rejeter sur la nature toutes les bévues de notre art. N'allons point détruire sottement la profession qui donne du pain à tant de personnes. Vous avez raison, en tout ce que vous dites. Mais ce sont de chaleur du sang, donc parfois, on n'est pas le maître. Allons donc, messieurs, mettez bas toute rancune et faisons ici votre accommodement. J'y consens qu'il me passe mon émétique pour la malade dont il s'agit, et je lui passerai tout ce qu'il voudra pour le premier malade dont il sera question. On ne peut pas mieux dire, et voilà se mettre à la raison. Cela est fait. Touchez donc là. Adieu, et la prochaine fois, montrez plus de prudence. Eh bien, Lisette, me trouves-tu bien ici? Le mieux du monde. Et je vous attendais avec impatience. Je ne puis voir deux amants soupirer l'un pour l'autre qui me prennent un désir ardent de soulager les maux qui souffrent. Je veux, à quelque prix ce soir, tirer le sein de la tyrannie où elle est et la mettre en votre pouvoir. Vous m'avez plu d'abord. Je me connais en genre et elle ne peut pas mieux choisir. Nous avons concerté ensemble une manière de stratagème qui pourra peut-être nous réussir. L'homme à qui nous avons affaire n'est pas le plus fin de ce monde et si cette aventure nous manque, on trouvera 1000 autres voies pour arriver à notre but. Attendez-moi là seulement, je reviens vous quérir. Monsieur, allégresse. Yes. Réjouissez-vous. Mais de quoi? Réjouissez-vous, vous dis-je. Mais dis-moi donc ce que c'est, je me réjouirais peut-être. Monsieur, votre fille est guérie. Ma fille est guérie? Oui, je vous amène un médecin, mais un médecin d'importance, qui fait des cures merveilleuses et qui se moque des autres médecins. Mais où est-il? Je vais le faire entrer. Il faudra voir si celui-ci fera plus que les autres. Le voici. Voilà un médecin qui a la barbe bien jeune. La science ne se mesure pas à la barbe, et ce n'est pas par le menton qu'il est habile. Monsieur, on m'a dit que vous avez des remèdes admirables. Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils ont l'émétique, les saignées, les médecines et les lavements. Mais moi, je guéris par des paroles, par des sons, par des lettres, par des talismans et par des anneaux constellés. Que vous ai-je dit? Voilà un grand homme. Oh, monsieur, quand votre fille est là tout habillée dans une chaise, je vais la faire passer ici. Oui, fait. Votre fille est bien malade. Vous connaissez cela? Oui, par la sympathie qu'il y a entre le père et la fille. Voilà, monsieur. Tenez une chaise auprès d'elle. Allons, laissez-les là tous deux. Pourquoi? Je veux demeurer là. Vous moquez-vous? Il faut s'éloigner. Un médecin sans chose à demander qui n'est pas honnête que l'on m'entende. Ah, madame, que le ravissement où je me trouve est grand, et que je sais peu par où commencer mon discours. Tant que je ne vous ai parlé que des yeux, j'avais 100 choses à vous dire. Maintenant que j'ai la liberté de vous parler, je demeure interdit. Et la grande joie où je suis étouffe toutes mes paroles. Je pourrais vous dire la même chose, et je sens, comme vous, des mouvements de joie qui m'empêchent de pouvoir parler. Ah, madame, que je serais heureuse si il était vrai que vous sentissiez tout ce que je sens, et qu'il me fût permis de juger votre âme par la mienne. Mais madame, je crois que ce soit à vous à qui je dois cet heureux stratagème qui me fait jouir de votre présence. Si vous ne m'en devez pas le penser, vous m'êtes redevable au moins d'en avoir approuvé la proposition avec beaucoup de joie. Il me semble qu'il lui parle bien près. Oh, c'est qu'il observe sa physionomie et tous les traits de son visage. Serez-vous constante, madame, dans ces bontés que vous me témoignez? Mais vous, serez-vous ferme dans les résolutions que vous avez montrées? Ah, madame, jusqu'à la mort, je n'ai point de plus forte envie que d'être à vous. Et je vais le faire paraître dans ce que vous m'allez voir faire. Eh bien, notre malade, elle me semble être un peu plus gaie. C'est que j'ai déjà fait agir sur elle un de ces remèdes que mon art enseigne.
Comme l'esprit a grande empire sur le corps, et que c'est de lui que procèdent les maladies, ma coutume est de guérir les esprits avant de venir au corps. J'ai donc observé ses regards, les traits de son visage, les lignes de ses deux mains, et par la science que le ciel m'a donnée, j'ai reconnu que c'était de l'esprit qu'elle était malade, et que tout son mal ne venait que d'un désir dépravé de vouloir être mariée. Pour moi, je ne vois rien de plus extravagant et de plus ridicule cette envie qu'on a du mariage. Voilà un grand homme. Et j'ai eu et aurai pour lui toute ma vie une aversion effroyable. Voilà un grand médecin. Mais, comme il faut flatter l'imagination des malades, je l'ai prise pour son faible et lui ai dit que j'étais venu ici pour vous la demander en mariage. Oui, je le veux bien. Son visage a changé, son teint s'est éclairci et ses yeux se sont animés. Et si vous voulez l'entretenir dans cette erreur, vous verrez que nous la tirerons d'où elle est. Oui, magnifique. Eh bien, ma fille, voilà monsieur qui a envie de t'épouser. Et je lui ai dit que je le voulais bien. Et là, c'est-il possible? Oui, Mais tout bon? oui. Quoi? Vous êtes dans les sentiments d'être mon mari? Oui, madame. Et mon père y consent? Oui, ma fille. Ah, que je suis heureuse si cela est véritable! N'en doutez point, madame. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime et que je brûle me voir votre mari. Je ne suis venu ici que pour cela. Et je n'ai fait le médecin que pour m'approcher de vous et obtenir ce que je souhaite. C'est me donner des marques d'un amour bien tendre. Et je suis sensible autant que je puis. Oh, la folle. Vous voulez donc bien, mon père, me donner monsieur pour époux? Oui, ça. Donne-moi ta main. Donnez aussi le vôtre pour voir. Oh, mais monsieur, je vous... Non, c'est pour lui contenter l'esprit. Touchez-la. Voilà qui est fait. Acceptez, pour gage de ma foi, cet anneau que je vous donne. C'est un anneau constellé qui guérit les égarements d'esprit. Faisons donc le contrat afin que rien n'y manque. Hélas, je le veux bien, madame. Je vais faire monter l'homme qui écrit Mohamed et lui faire croire que c'est un notaire. Fort bien. Oh là, faites monter le notaire que j'ai amené avec moi. Quoi? Vous aviez amené un notaire? Oui, madame. J'en suis ravie. Oh, la folle. Oui. Oui, il faut faire un contrat pour ces deux personnes-là. Écrivez. Je lui donne 20 000 écus en mariage. Écrivez. Je vous suis bien obligée, mon père. Voilà qui est fait. Vous n'avez qu'à venir signer. Ah, voilà un contrat bientôt bâti. Allons, donnez-lui la plume pour signer. Va, signe. Je signerai tantôt, moi. Oh non, je veux avoir le contrat entre mes mains. Eh bien, tiens. Es-tu contente? Plus qu'on ne peut s'imaginer. Voilà qui est bien. Au reste, je n'ai pas eu seulement la précaution d'amener un notaire, mais celle encore de faire venir des gens pour célébrer la fête et pour nous réjouir. Qu'on les fasse venir. Ce sont des gens que je mène avec moi et dont je me sers tous les jours pour pacifier les troubles de l'esprit. Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. Et c'est nous qui sommes leurs grands médecins. Veut-on qu'on rebatte par des moyens doux Les vapeurs de rate qui vous minent tous, Qu'on laisse Hippocrate et qu'on vienne à nous. Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. Et c'est nous qui sommes leurs grands médecins. Eh bien, voilà une bien plaisante façon de guérir. Mais où est donc ma fille et le médecin? Ils sont allés achever le reste du mariage. Comment le mariage? Ma foi, monsieur, vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité. Comment diable? Que se passe-t-il? Ah, peste des gens! Allons! Laissez-moi sortir! Allons! Ah!
Thank you.